Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une vidéo motivation ménage du soir. Donc, je te propose une routine du soir. Donc là, nous, on a fini de manger, les enfants ont débarrassé, on a nettoyé la table et là, je viens juste remettre les sets. Du coup, donc pour le salon, je vais lancer mon aspirateur robot pendant que moi, je vais m'occuper de la cuisine. Je te montre l'état de ma cuisine. C'est vraiment une cuisine de la vraie vie. Mais vraiment, donc là, nous, on a débarrassé et la cuisine est dans cet état. Donc, pour commencer, je vais déjà enlever tout. Donc, je vais ranger tout ce qui traîne sur le plan de travail, histoire d'être déjà, d'apporter en fait une clarté tout simplement. Donc, déjà, le fait de ranger, de remettre tout en place, ça permet déjà d'avoir une cuisine toute rangée, même si la vaisselle n'est pas faite. Donc, c'est ce que je vais faire. Je range toute la vaisselle qui était nettoyée de la journée et je range aussi tout ce qui traînait en fait. Franchement, les filles, nettoyer sa maison, surtout la cuisine le soir, c'est une super routine. Moi, j'adore me lever le matin, trouver ma cuisine propre, faire mon café dans une cuisine saine et propre. J'aime beaucoup cette sensation de satisfaction, de paix. J'adore ça. Et je pense aussi que c'est une façon, en fait, de s'économiser tout simplement. Quand on sait où se trouvent les choses dans une maison, quand la maison elle est rangée, quand on sait où chaque chose se trouve, ça nous évite de perdre du temps. Et il faut pas se mentir, ça nous donne aussi la bonne humeur parce que quand on trouve pas quelque chose, on est vraiment énervé. Donc quand on sait où se trouve chaque chose, bon. En tant que maman, je sais bien que les choses peuvent être déplacées, hein, mais si on a une idée de là où peut se trouver quelque chose, sans que les enfants touchent évidemment, ça fait toujours du bien. Je me dis, dans la vie, le but, ce n'est pas toujours de tout ranger en fait. On ne peut pas tout ranger. Franchement, on a tellement de choses à faire dans une journée qu'on ne peut pas passer notre temps à ranger. Moi, je pense que tout le monde, personnellement, je me dis ça. Après, je peux me tromper. Mais je pense que tout le monde a un bazar chez lui. Tout le monde a du bazar chez lui. Mais on a tous des bazars à des niveaux différents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que l'autre va trouver bazar, c'est peut-être pas le bazar que toi, tu vas trouver. Donc, selon moi, il n'y a pas de routine parfaite. Parce que nous avons tous des degrés de tolérance de bazar différentes. Parce que nous avons tous des histoires différentes. Nous avons tous des environnements différents, des quotidiens différents en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer sa routine propre. Parce que ta routine ne peut pas calquer sur la routine d'une autre personne. Pour moi, c'est pas possible en fait. Il faut essayer de l'adapter avec ton mode de vie, avec ta manière de penser, parce que ça, c'est important aussi, parce que le but, c'est de se sentir mieux chez soi. Moi, je me dis aussi que quand je vous parle de bazar, de degrés différents, c'est, par exemple, je peux arriver dans un endroit, et pour moi, c'est du bazar, en fait, c'est pas rangé. Et mais cette personne va me dire, bah, j'ai passé beaucoup de temps, je l'ai rangé, moi, ma maison, elle est rangée. Bah, son degré, c'est ça. En fait, sa jauge s'arrête là, en fait. Pour elle, sa maison est rangée. Donc, c'est pour ça que je dis que chacun a son degré de bazar différent. Vraiment, l'essentiel, c'est d'avoir une maison saine, de se sentir bien chez soi, de profiter de sa maison. Voilà. Moi, je me disais ça et ne pas se mettre des pressions inimaginables. Parce que si on se met tous à calquer sur les autres, ou si on avait tous la même vision du bazar, vous imaginez, ça m'arrive de tomber sur des trucs sur Internet, des routines quotidiennes où on fait des vitres. Bah, pour moi, faire des vitres, c'est pas quotidien. Ça ne s'adapte pas à ma vie. Donc, je ne calquerai pas cette routine pour éviter de culpabiliser quand je le fais pas. Parce que ça aussi, c'est ça. En tant que maman, des fois, si on copie pour copier, si c'est pas adapté à notre vie, la culpabilité peut vite s'installer. Donc ça, c'est des pressions, en fait, qui ne servent à rien. C'est pour ça, je dis que chaque personne a son bazar et que chaque personne a son degré de bazar et chaque personne doit adapter une routine parce que je répète encore que pour moi, les routines, ça sauve la vie. Vous savez les filles, le but de mes vidéos motivation ménage, c'est tout simplement de vous motiver.
au sens pur du mot motivation. C'est pas du tout que vous calquez exactement ce que je fais parce que je sais qu'on est on a toutes des situations sociales différentes. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai un bébé, je suis à la maison. J'ai beaucoup plus de temps, bon, une façon de parler, parce qu'avec un bébé, on n'a pas vraiment de temps. Mais voilà ma situation. Donc, ça peut pas être comparable avec une autre personne qui travaille, qui finit à 20 heures, qui rentre chez elle à 20 heures. Ça ne sera pas pareil. Donc moi, si j'ai le temps pour moi de faire tout ce que j'ai à faire dans la semaine, ben, si toi, tu rentres tous les jours à 20 heures, tu ne pourras pas combler ce vide-là. Tu pourras juste décaler pour le week-end, mais adapter aussi à ta situation. Le but de mes vidéos, c'est vraiment de vous motiver à vous lever, à faire le ménage, parce que moi aussi, j'adore ce genre de vidéos. Moi, quand je regarde les vidéos ménage, eh ben, je me lève, ça m'encourage aussi à faire mon ménage. C'est mon kiff en fait, c'est mon kiff. Parce que comme je vous avais dit, moi les produits de ménage, j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours pas été comme ça. Je vous expliquerai comment c'est venu petit à petit cet amour pour le ménage. Donc voilà, c'était mon petit instant papotage. Donc là, je continue mon nettoyage. On se retrouve sur le deuxième plan de travail, donc même principe, j'aspire le produit, je frotte partout, je nettoie mais vraiment correctement, donc là-bas c'est le coin café, je nettoie bien, je passe un coup sur le micro-ondes, sur la bouilloire et tout ça. Je remets en place tout ce que j'avais enlevé sur le plan de travail, hein. Je m'occupe du sol, donc je vais utiliser mon aspirateur balai, je passe partout. Et comme par hasard, j'avais oublié que j'avais programmé en fait l'aspirateur robot. Et vous le voyez là, il a voulu se déclencher. Donc je l'ai arrêté vite fait parce que j'avais vraiment envie de faire l'aspirateur balai ce soir. Et ensuite, je vais passer la serpillière. Donc ce soir, je vais utiliser le Swiffer, parce que bah, tout simplement, vous savez, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup, en tout cas, c'est un balai qui est très très léger, c'est vraiment une serpillière idéale pour les jours où surtout on est fatigué. Et j'avais fait une lessive d'une partie de mes lingettes microfibres, donc la lessive, elle était sèche, je vais les plier, je vais les mettre dans un bac que j'avais acheté chez Action. Avant, je les mettais dans des petits bacs et je trouvais que ça faisait trop en fait. J'ai préféré les mettre un seul bac en fait. Donc celui-là, je l'avais acheté chez Action, il est à moins d'1 € si je ne me trompe pas, 90 centimes. Si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus. Je vais plier mes microfibres. Aujourd'hui, j'avais envie d'être pliée par couleur. Donc voilà, c'était un petit plaisir, hein. Je ne le fais pas tout le temps, vous inquiétez pas. Et là, visuellement, j'avais envie que ce soit par couleur. Voilà, on y va, on va plier tout ça et puis c'est parti. Et voilà ce que ça donne pour le plaisir des yeux. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je vais essayer de le faire plus souvent si j'ai le temps, bien sûr. Très beau à voir en tout cas. La petite touche finale, donc je mets mon petit torchon pour le lendemain, hein, pour les opérations de demain. Et puis voilà, ah oui, j'avais oublié de me remplir le réservoir de la cafetière. En fait, j'ai établi cette routine tout simplement. Ça nous permet de gagner du temps le matin, donc pour les enfants, pour leur chocolat, pour le thé et tout ça. Ça nous permet en tout cas de gagner du temps. Je remplis la bouilloire et je remplis la cafetière en général le soir. Si je ne le fais pas, ben, les enfants le feront ou mon mari le fera. Mais en général, c'est moi qui pense, hein. Donc là, ce soir, c'était à moi de le faire parce que personne ne l'avait fait. Je me suis rendu compte, donc j'ai rempli et je le mets en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker. Ça aide toujours et ça fait plaisir. Et on se dit à une prochaine fois. Surtout, portez-vous bien. À bientôt. Bisous.